Bon, j'ai pu tester ce S25 Ultra depuis plusieurs jours et j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Samsung a mis tout son savoir-faire dans ce Galaxy S25 Ultra et ça se sent. Je vous le dis tout de suite, on approche de la perfection pour un smartphone, mais il y a encore quelques petits détails qui méritent d'être relevés. Je vous le dis directement, ce S25 Ultra va être très difficile à déloger en tant que numéro 1 cette année. Salut, c'est Nouz, bienvenue à tous et si tu me connais pas encore, je parle de tout ce qui touche à la tech, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos et tu l'as compris aujourd'hui, on va parler de ce S25 Ultra. Alors la première chose qui frappe quand on prend ce S25 Ultra, c'est son design. Cette année, Samsung a revu son design pour essayer d'amener quelque chose de plus moderne et fini, mais c'est un des rares points qui ne me plaît pas sur ce smartphone. Je trouve que le design manque de raffinement et de finesse. Je trouve que ça reste assez brut comme design. Je m'explique. Par exemple, la façade arrière, elle est très belle dans cette couleur noire en vert mat. Ça rend super bien et c'est vraiment beau. Mais les capteurs, on a l'impression qu'ils ont été simplement posés dessus sans vraie recherche. Même si je suis pas fan de tout ce qui se fait en termes de design pour les capteurs photo chez les autres concurrents, il y a quand même une recherche. Ici, je trouve qu'on est sur trop de minimalisme et ça manque donc de finesse. Les bords également, je préfère largement les bords moins carrés. Mais encore une fois, ici, on est sur un entre-deux. Ça s'est arrondi, mais ça reste tout de même fort carré par rapport à la concurrence. J'ai l'impression que Samsung a voulu changer sans trop changer et on est donc sur quelque chose qui manque de finition. J'aurais préféré des arrondis comme sur un Pixel 9 Pro où le parti est vraiment pris. Après, comme toujours, au niveau design, c'est un avis qui est beaucoup plus subjectif parce qu'il m'appartient et les goûts et couleurs sont à l'appréciation de chacun. Concernant la couleur, je l'ai reçu en noir. Il est super beau, mais j'ai pas compris le choix de Samsung de laisser le cadre en couleur titane naturelle. Ça dénote totalement le smartphone et ajoute encore une fois un manque de finition. Ça aurait été tellement plus beau de mettre le cadre en titane noir, surtout que les optiques à l'arrière sont noires. Donc je sais pas, ça fait assez bizarre comme choix dans les couleurs. Mais bon, encore une fois, ça plaira à certains et pas à d'autres. Mais ce design ne m'emballe toujours pas plus que ça, même si un effort a été fait, je dois l'admettre. Sinon, la qualité des matériaux est pour ma part excellente. On sent qu'on a un excellent smartphone dans les mains. Personnellement, je trouve pas trop pratique d'avoir les boutons volume et le bouton d'allumage du même côté. Les boutons volume du coup se trouvent trop haut et c'est assez compliqué d'atteindre le bouton volume haut à une main. Ça aurait été donc beaucoup plus pratique de les mettre de l'autre côté. La prise en main reste aussi très bonne malgré la taille immense de ce S25 Ultra. Sur la façade arrière, on a donc 4 objectifs, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. On a bien évidemment un port USB-C pour la recharge et le transfert des fichiers. Bref, du basique mais super efficace. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos et me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté parce que je vois qu'encore beaucoup de personnes non abonnées regardent mes vidéos et je vous remercie vraiment tous de votre soutien. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et donc pouvoir continuer à vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce S25 Ultra. J'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. Du côté de l'écran, j'ai vraiment rien à redire dessus. Samsung sont les meilleurs et le prouvent d'année en année. On a ici un écran AMOLED 6,9 pouces cadencé à 120 Hz, donc du classique chez Samsung. Mais en même temps, quand on a ce qui se fait mieux en termes d'écran, pourquoi changer? On a toujours ce traitement anti-reflet sur l'écran et c'est vraiment super pratique au quotidien parce que ça diminue vraiment considérablement les reflets. Du côté de la luminosité, encore une fois, c'est excellent, que ce soit en plein soleil ou pas. L'écran est toujours bien visible. La luminosité maximale est vraiment énorme. Samsung annonce 2600 nits, ce qui est vraiment impressionnant. Du côté de la calibration, Samsung a vraiment fait des efforts ces dernières années et ça se ressent. Je la trouve personnellement très bonne, surtout en mode naturel. Le rendu est beaucoup plus neutre et moins pétant qu'avec le mode vif. Les couleurs sont plutôt fidèles et ça aussi, c'est un excellent point. On a comme toujours un capteur d'empreinte sous l'écran qui fonctionne parfaitement et c'est vraiment très réactif. On a bien sûr l'Always On Display, même si personnellement, moi, je l'utilise pas. J'ai jamais utilisé ça sur mes smartphones. Mais bon, ça, c'est mon choix. Je dois aussi noter la finesse des bordures de l'écran, c'est assez impressionnant, surtout quand on regarde du contenu. On a vraiment la sensation de n'avoir qu'un écran en main. Enfin bref, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur l'écran, tant il est proche de la perfection. Samsung est vraiment le maître en la matière. Et pour faire tourner ce S25 Ultra, Samsung a opté pour le tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite. Et c'est simple, ce processeur fait tout tourner mais sans aucun souci. Toutes mes applications créatives tournent sans problème. Vous le savez, je ne suis pas un gamer sur smartphone, mais je peux vous le dire que tous vos jeux tourneront dessus sans broncher tant ce processeur est puissant. Lightroom fonctionne à merveille et en plus avec cet écran, c'est un bonheur pour faire de la retouche photo. Même le S Pen est pratique dans cette utilisation, mais je reviendrai sur le S Pen un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, ce processeur, c'est vraiment le meilleur choix possible pour ce smartphone. D'ailleurs, pour information, j'ai ici la version 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Donc encore une fois, de quoi faire tout tourner sans aucun souci.
Bien sûr, Samsung, lors de son annonce, a fait la part belle à l'IA en proposant de nouvelles fonctionnalités comme No Brief, qui est un résumé quotidien de nos journées. Et c'est assez pratique et permet de voir en un clic toutes les tâches qu'on a à faire. Mais je vais être honnête, c'est pas non plus indispensable au quotidien. Par contre, et c'est assez pratique, avec cette barre, on a désormais une sorte de Dynamic Island version Samsung qui va permettre d'accéder à plein de menus directement en bas de l'écran. Ça peut être de la musique, un chronomètre et plein d'autres applications. Pour le moment, il y a peu d'applications tierces qui proposent ça, mais ça devrait arriver avec le temps. Personnellement, je trouve cette barre en bas de l'écran beaucoup plus pratique. C'est bien pensé de la part de Samsung. Tout ça fait partie de la nouvelle interface de Samsung, mais j'y reviendrai un peu plus tard et continuons sur l'IA. Une des nouveautés majeures concernant Gemini, c'est la possibilité de demander une requête beaucoup plus complexe, comme par exemple trouver un point d'intérêt avec des demandes spécifiques et de l'envoyer par message à un de nos contacts. Ça marche plutôt bien et c'est vrai que ça peut être un gain de temps, mais bon, moi personnellement, j'aime quand même toujours chercher et vérifier ce que me propose l'IA, donc bon, ça m'est moyennement utile. On a bien évidemment toutes les IA liées à l'image et Samsung a encore passé un cap avec par exemple la gomme. C'est vraiment très propre désormais quand on est face à un objet et on a vraiment du mal à voir qu'il y avait un objet avant. On a toujours la possibilité de dessiner un croquis et d'avoir un dessin. Enfin bref, toutes les fonctions IA sont toujours présentes, que ce soit pour les notes ou la retranscription. Autre nouveauté assez pratique, c'est la possibilité de trouver du son directement avec Circle to Search. Ça marche vraiment super bien. Ce que je trouve pratique, c'est que toutes ces fonctions sont bien intégrées dans One UI 7. On ne doit pas chercher durant des minutes, c'est toujours la même icône qui va permettre d'activer les fonctions IA. On a aussi un nouvel outil appelé Gomme Audio qui fait son apparition et qui était déjà présent sur le Google Pixel 8 Pro. C'est plutôt pratique et marche plutôt bien. Mais attention de ne pas pousser tous les curseurs au max, sinon on peut vite se retrouver avec une voix assez robotique. Et en parlant de One UI 7, quelle surprise j'ai eu en essayant cette nouvelle version de la surcouche maison de chez Samsung. Je vous l'avais déjà dit, mais One UI de base, je suis vraiment pas fan. Je trouvais que ça faisait assez enfantin. Ça manquait encore une fois de finesse. Ça faisait même un peu vieillot par moment, je trouvais. Mais là, avec cette version 7, Samsung a frappé fort. Les menus sont beaucoup plus beaux. Surtout tout ce qui est centre de notification et centre de contrôle. Quand on swipe en haut de l'écran à gauche, on a toutes nos notifications et à droite, on a tout pour gérer notre centre de contrôle. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. On est sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Encore une fois, Samsung a vraiment changé les choses et pour un mieux. Les animations sont belles et fluides. Bref, j'aime vraiment énormément cette nouvelle interface. Alors je viens rapidement sur le S Pen. Samsung a enlevé toutes les fonctionnalités Bluetooth de ce S Pen, comme par exemple la possibilité de prendre une photo en appuyant sur le bouton de celui-ci. J'ai pas trop compris ce choix parce que pour moi c'était un des rares cas où ça pouvait se montrer utile, mais moi j'ai tendance de toute façon à penser que le S Pen va disparaître dans une génération ou deux, tant il a plus beaucoup d'utilité. Alors oui, certains vont me dire je signe mes documents avec, etc. Mais moi personnellement je signe tous mes documents sur mon iPhone au doigt et ça marche très bien. Je préfère plus avoir de S Pen et gagner de la place pour une batterie plus grande par exemple. Attaquons désormais la partie photo et vidéo. Moi, vous le savez, je suis un grand fan de vidéo et donc pour moi, il est important d'avoir sur des smartphones haut de gamme d'excellentes performances en vidéo. Mais avant ça, on va parler de la photo. On a donc ici 4 capteurs. Un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels, un zoom x3 10 mégapixels, un zoom x5 de 50 mégapixels. On a donc une plage focale super intéressante et cohérente. D'ailleurs, toutes ces focales sont cohérentes entre elles. Je note pas de différence de colorimétrie comme vous pouvez le voir sur ces photos de ciel. Sur certains smartphones, on peut avoir des différences. Et ici, c'est pas le cas du tout. Je trouve qu'avec le temps, le traitement logiciel des photos chez Samsung s'améliore grandement. La gestion des hautes lumières et basses lumières est plutôt bonne dans l'ensemble, comme avec cette photo. Généralement, on aurait tendance à avoir soit une partie un peu brûlée, soit bougée. Ici, c'est pas le cas et c'est très bien géré. Je trouve que la restitution des couleurs est aussi très bonne. On est beaucoup moins saturé que sur le S24 Ultra et ce sont des résultats que je préfère largement. C'est beaucoup plus neutre. De nuit, il s'en sort plutôt bien, même si de temps en temps, le traitement a tendance à lisser un petit peu trop, mais c'est pas dramatique dans l'ensemble. Bref. En photo, je le trouve vraiment très bon et pour moi, il est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement, même si j'ai beaucoup aimé les résultats sur le Oppo Find X8 Pro. Pour moi, on est sur quelque chose de similaire. Par contre, en vidéo, j'attendais Samsung au tournant cette année et surtout quand j'ai vu qu'ils ont annoncé du log, je me suis dit enfin, même si ça commence à arriver comme par exemple chez Xiaomi avec le 14T Pro, qui donne de très bons résultats d'ailleurs, je voulais voir ce que Samsung allait proposer. Je dois vous dire que le log est bon, mais je suis déçu parce qu'on est sur du log, mais pas en ProRes. On est sur du HEVC, qui est donc un format compressé et c'est vraiment dommage de ne pas mettre un format non compressé pour capturer du log afin d'avoir réellement toutes les informations possibles. Autre point aussi, je voulais savoir si on était sur du 10 bits et on l'est, mais quel dommage d'offrir du 10 bits 4.2.0 et non du 4.2.2. Ça ne vous parle peut-être pas, mais la différence entre du 10 bits 4.2.0 et du 4.2.2, c'est vraiment énorme. Par exemple, quand on filme un coucher de soleil en 4.2.2, on aura un beau dégradé sans banding. Par contre, avec du 4.2.0, on n'aura pas ce type de dégradé sans banding. On va se retrouver avec des amas et des coupes nettes dans les dégradés comme ici. C'est vraiment dommage ce choix d'être en 4.2.0
2.0 parce que ça peut réellement faire une différence dans votre travail de colorimétrie. Sinon, la vidéo a été grandement améliorée et il est possible de filmer en log même en 8K. Même si vous savez ce que je pense de la 8K sur smartphone, c'est totalement inutile. La 8K, c'est généralement utilisé dans le cinéma pour les VFX et autres. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je trouve que la vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble. Les transitions entre objectifs ont été améliorées, mais ça reste encore largement en retrait par rapport à ce que Apple peut faire. Apple reste encore pour moi, pour le moment, ce qui se fait de mieux dans la vidéo sur smartphone. Mais c'est bien que des constructeurs comme Samsung viennent chercher Apple sur ce terrain. Du côté de l'autonomie, ce S25 Ultra est vraiment excellent. Je tiens facilement une journée entière sans devoir le recharger. En fin de journée, j'arrive à environ 30%, ce qui est vraiment correct. Dommage que Samsung n'ait pas mis les nouvelles batteries en silicium qui sont très efficaces. Je comprends pas vraiment ce choix, mais bon, voilà. Niveau charge, on est sur du 45 watts en filaire, ce qui est correct. Mais ça pourrait être mieux en 2025, surtout quand on sait ce que la concurrence est capable de faire sur Android. La charge sans fil est de 15 watts, choix difficilement compréhensible en 2025 parce que c'est vraiment lent du 15 watts. Et attention, en plus, pour profiter de la norme QI2, il faudra acheter une coque spécifique pour ça. Je comprends vraiment pas ce choix de Samsung. C'est vraiment très bizarre. Du côté du son, Samsung a fait un réel effort cette année et je trouve le son plutôt bon dans l'ensemble. Même pour écouter de la musique, même si ça manque toujours un petit peu de basse comparé à un iPhone. Mais on est sur quelque chose de mieux et c'est important de le noter. C'est vraiment agréable pour regarder son contenu. Alors que dire pour conclure ? Honnêtement, ce S25 Ultra est un réel banger. C'est le smartphone le plus complet et équilibré sur Android. Il va être difficilement détrônable cette année tant il offre tout ce dont on a besoin sur un smartphone. J'ai beaucoup aimé utiliser ce S25 Ultra tant il est puissant, performant et agréable au quotidien, surtout avec One UI 7. Son écran, cherchez pas, c'est le meilleur et de loin, mais vraiment de loin. Samsung n'a aucune concurrence dans ce domaine-là, c'est clair et net. Les performances sont excellentes et l'IA est vraiment bien intégrée, même si je dois vous avouer que maintenant que tout ça est bien implanté, je m'en sers pas tant que ça sur smartphone. Certains cas sont pratiques comme Circle to Search ou pour retranscrire un email rapidement. Mais en photo par exemple c'est cool, mais je m'en sers vraiment rarement. Mais au moins c'est présent et dès la sortie, n'est-ce pas Apple? Et ça peut être vraiment utile dans plein de cas pour plein de personnes. Le design, même s'il y a du mieux, vous l'avez compris, moi je suis pas encore totalement convaincu, mais ça reste très subjectif encore une fois parce que ce sont mes goûts et couleurs. L'autonomie est bonne, même si la charge n'est pas super rapide et surtout en sans fil. Je comprends toujours pas ce choix. En photo, il est certainement dans les meilleurs. En vidéo sur Android aussi, il est dans les meilleurs. Mais malheureusement, le log n'est pas encore exploité correctement avec un choix en 4.2.0. C'est vraiment dommage. En vidéo, il est toujours en retrait par rapport à l'iPhone malheureusement. Alors très honnêtement, ce S25 Ultra, il est excellent, vraiment excellent, je l'adore. Mais si vous avez un S24 Ultra, vous ne devez absolument pas changer tant les différences sont minimes. On a des ajouts chaque année, mais comme je l'ai déjà dit, on a atteint un plafond de verre où on n'a plus vraiment de révolution, mais juste des petites évolutions au fil des ans. Donc voilà, c'était mon retour sur ce S25 Ultra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer pour ce Galaxy S25 Ultra ou si vous avez gardé votre précédent smartphone. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et continuer à me donner de la force et surtout faire grandir notre communauté. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.